Alors, il y avait du NIO aussi au salon de Shanghai. Bon, bah, ça là, on en a déjà parlé à la petite Firefly, là. Une citadine aux faux airs de Honda E. Elle est pas mal, genre, c'est vrai qu'il y a une inspiration. Maintenant, à voir si elle va arriver vraiment et quand est-ce qu'elle va arriver et à quel prix, surtout en Europe. Alors, certes, elle est pas chère là-bas, en Chine, mais pour les prix européens, en général, c'est presque x2, hein, donc faut pas s'attendre à un miracle, je pense. Est-ce qu'elle serait moins chère qu'une Renault 5, déjà? Il parle de l'été 2025. Le prix d'appel est fixé à moins de 20 000 euros en Chine. Ce qui est pas si abordable que ça en Chine, hein. T'en as à 15 000 euros, hein, des voitures qui sont plus grosses que ça en plus, donc... Par contre, c'est un peu décevant, il n'y a pas de... Ah bah non, là, ils mettent 15 000 euros, du coup, sur Frandroid. Alors voilà, 4 mètres de long, 1,78 m de large, très bonne mensuration, 1,56 m de haut. Voilà ce que j'attendais, des dimensions. Il y a un petit frunk à l'avant en plus, incroyable. Alors par contre, c'est bien, hein, ces trucs-là. Par contre, quand t'as ta batterie 12 volts qui tombe en panne, comment tu fais pour la remplacer par exemple? C'est bien de cacher tout, mais c'est galère quand il y a une petite panne de la batterie 12 volts par exemple. Je sais pas s'ils ont pensé à ça, hein. 42 kWh LFP, 330 WLTP, soit 420 km CLTC. Ce qui est quand même moins d'autonomie qu'une Renault 5, par exemple. 105 kW la puissance d'accélération. En Chine, la Fairfly est proposée à partir de 14 200 euros. Ah oui, voilà qui est mieux. Un tarif ultra compétitif qui en fait une option ultra accessible. Aux Pays-Bas, les commandes sont déjà ouvertes à partir de 30 000 euros. Et en Norvège, où les taxes sont plus clémentes, 26 570 euros. Bah, vous voyez, hein, quand je vous disais, il faut faire x2 par rapport au prix d'appel en Chine, bah c'est ça. On a encore l'exemple ici, quoi. Et pour le coup, 30 000 euros pour une voiture comme ça, c'est beaucoup trop cher. Il faut rester raisonnable. Elle aurait 60 kWh de batterie, je dis pas, à la limite. Mais elle a que 42, hein. Faut peut-être pas non plus déconner, niveau. Donc si ça reste à ce prix-là, ça se vendra pas, à mon avis. Les gens, déjà, ils vont pas acheter une marque inconnue pour eux. Et de plus, c'est trop cher par rapport aux concurrences européennes. Donc c'est un échec à venir. Dommage, parce qu'il y a une bonne base. Elle aurait été 5-6 000 euros moins chère, pourquoi pas? Quel est votre avis?